fait, la checklist elle est tellement grande que ça prend tous l'écran. Mais tu sais, avec du recul, je me dis, putain, mais on a quand même fait un rangé. Qui fait ça? Vas-y, je commence avec l'intro. Salut tout le monde. Salut. Attends, non, j'en fais. Ah, mais en fait, là, c'est parce que là, je suis plus habitué, là. Je fais plus de vidéos. Je t'ai entendu, t'es un peu fébrile, là, mais... Allez, on se reprend, là. Allez, on y va, allez, là. Vas-y, 3, 2, 1... Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Marvel et je suis tout seul. Voilà, il y a pas Mathieu. Non, je rigole, il est là. Quoi qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas censé dormir, Dofi, là. Laisse-moi dormir. Bon, ok, bon bah Mathieu est en train de dormir. Non, mais parce que bon, ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas fait de Parlons Marvel, du coup c'est pour ça que là on s'est carrément endormi. Il a du mal à se réveiller un peu. Bon, mais attends, je veux... Ah purée, mais pourquoi tu m'as réveillé là? J'étais en train de dormir et tout. Bon, c'est une vidéo. Salut tout le monde. Bon, bonjour à tous. On est très content pour faire les 4 ans de Parlons Marvel. On va parler des 4 fantastiques premiers pas. C'est sorti il y a 2 semaines et franchement, on a très hâte de la suite. Il y a des news avec Avengers Kang Dynasty qui a changé de nom entre temps. On va en parler dans cette vidéo. Ça va être exceptionnel. Alors t'as dit que c'était les 4 ans, mais c'est quoi? C'est pas ça le programme? T'es sûr que c'est les 4 fantastiques? Non, c'est en fait. On est pas en 2025? Je crois que c'est les 5 ans. Hein. Ouais, c'est les 5 ans là. Ah ouais, la vache. Attends, mais on est où là? Mais c'est pas les mêmes locaux là? Je reconnais. Pourquoi il y a écrit Dofi chaîne secondaire en haut de la porte? Pourquoi on nous a virés là? Il se passe quoi? J'en parle au patron. Ah bah c'est toi du coup le patron. Il se passe quoi là? Pourquoi on est ailleurs là? Et oui, tu fais bien de le dire. Les Parlons Marvel vont passer sur la chaîne secondaire. Voilà, je l'avais déjà un petit peu annoncé sur la chaîne principale et secondaire d'ailleurs. Donc voilà, ça va passer sur la chaîne secondaire. Comme ça, on va pouvoir faire un peu plus d'épisodes sur des petits sujets, sur des gros sujets. On sera beaucoup plus libre. On pourra faire plus de Parlons Marvel si on veut. On pourra faire des Parlons Marvel plus longs, etc. Donc voilà, on sera beaucoup plus libre. Les Parlons Marvel, ça reste exactement. En plus, j'avais vu ta vidéo débrief 6 ans. Non, 5 ans. Bon bref, le dernier débrief. Ouais, 6 ans. C'est vrai qu'à un moment, tu parlais pas en Marvel et il y avait un moment où tu avais dit alors je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils se demandaient où est Matt, est-ce que vous parlez encore? Ouais. Moi j'ai pas vu j'ai jamais vu ces commentaires mais quand t'as dit ça en vrai ça m'a un petit peu touché de me dire que notre petit duo il fonctionne, il plaît à certaines personnes et oui, c'est comme l'a dit Dofi, rassurez-vous, ou Dofi et moi, mais jamais on va se quitter, jamais on va arrêter en fait. C'est juste il a résumé dans le débrief. On a eu nos études et on n'avait pas le temps. Mais bonne nouvelle maintenant, on a réussi nos études, notre 3e année tous les deux. Maintenant, on est de retour, tout simplement. C'est ça exactement. Et puis tu parlais par rapport aux commentaires. En fait, il y avait en fait déjà ça me demandait genre dans la vraie vie, genre des gens qui suivaient ma chaîne qui me demandaient en vrai, tu vois pas forcément dans les commentaires, ouais. Et dans les commentaires, il y avait 2-3 personnes qui disaient ça, pas sur des vidéos de Parlons Marvel, mais sur des autres vidéos. Du coup, c'est pour ça que voilà, moi je lis tous les commentaires. Dès qu'il y a des commentaires, je lis. Donc voilà, je suis au courant de ce que vous dites et je le prends en compte, voilà, sachez-le. Et en général, je réponds ou alors je like ou quoi. Donc voilà. Petit programme du jour. Donc là, ça y est, c'est les 5 ans c'est quasiment les 5 ans de Parlons Marvel, parce que en vrai, c'est le 27 septembre, je crois, l'anniversaire de Parlons Marvel. Donc voilà. C'est ça. Mais du coup, pour ce programme, pour cet épisode, on va faire un petit, en fin d'épisode, un petit Hype Morbin Time sur Avengers Doomsday. On aura des choses à dire. Mais avant ça, on va donner notre avis sur le nouveau Spider-Man. Mais avant ça, on aura des petites actus que Mathieu a récupéré à droite à gauche pour nous donner un petit peu des nouvelles sur ce qui se passe pendant tout le mois de juillet et la deuxième partie du mois de juin. Bon voilà, j'étais parti en vacances et tout, j'étais plus trop sur internet, les réseaux et tout. Du coup, j'ai un peu raté, on va dire, les dernières news. Je sais qu'il y a une Comic-Con que j'ai pas suivie. Donc voilà, Mathieu, il va un petit peu nous donner quelques infos par rapport à ça. C'est ça exactement, parce que contrairement à Dofi, j'ai pas regardé en direct, mais le lendemain, j'ai regardé ce qu'il y a eu au Comic-Con. Et même avant tout ça, avant les actus, souhaitons un joyeux anniversaire à Parlons de Marvel. Allez Dofi, avec moi. Joyeux anniversaire, Parlons Marvel. C'est bon. Voilà, une phrase, c'est tout. Non, c'est stop. Non, on va pas jusqu'au bout, c'est bon. Pendant un an, on n'était pas là. On va essayer de rattraper le temps perdu.
On va commencer, il était temps enfin, aux actus des 5 ans, première actu des 5 ans. Alors c'est un résumé de la Comic-Con. Faut se dire que pour ce coup-ci, il n'y a pas beaucoup de news, mais elles sont tous énormes, on va dire. Première news, un Ghost Rider du côté du MCU verra le jour en 2028. Mais ce qui a surtout fait péter les crânes à tout le monde, c'est que l'acteur principal qui jouera Johnny Blaze, c'est Johnny Blaze, il me semble. Bref, celui qui va jouer Ghost Rider n'est rien d'autre que Ryan Gosling. Personne l'a vu venir. Vraiment. En plus, je me souviens que l'année dernière, j'étais là à dire, faudrait que le MCU prenne des grands acteurs qui sont jamais venus. Bah, je crois qu'ils m'ont entendu au loin parce que voilà, Ryan Gosling sera le prochain Ghost Rider qui sortira pour le moment en 2028. Voilà la première actu. Ça, du coup, je l'avais vu, mais je savais pas si c'était officiel ou pas. Mais ouais. Si, c'est le cas. Il était même sur scène. Tu vois le titre et dès que la lumière revient, hop, il est en plein milieu de la scène. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. La deuxième actu, cette fois-ci, on va du côté du Wakanda parce que oui, Black Panther 3 a été confirmé. Alors, je me souviens plus du réalisateur. Ryan Coogler, si ça me revient. Ouais, celui qui a fait le 1 et le 2, il fera également le troisième film. Et en même temps, on a eu l'annonce de l'acteur qui fera le prochain Black Panther. Il s'agit de David Johnson. Voilà. Alors, je sais que avant l'annonce, il y avait beaucoup de rumeurs et beaucoup de gens qui auraient aimé que ça soit un autre, mais je suis désolé, je me souviens plus du nom. Mais au final, c'est David Johnson qui a été confirmé pour le prochain Black Panther où en fait il va jouer le fils adulte de T'Challa qui s'appelle Toussaint, ou Prince T'Challa 2 apparemment il va s'appeler comme ça. Donc voilà, okay. Je suis un petit peu hype. En même temps, faudra voir ce qui va se passer entre temps parce que à la fin de Wakanda Forever, le petit, c'est encore qu'un mob, donc il va certainement avoir une ellipse. Faudra voir comment est-ce qu'ils vont l'amener parce que faut se dire que là pour le moment la Black Panther c'est Shuri. Je maintiens que je suis pas trop satisfait de cette version et j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit aveu d'échec pour Marvel de se dire on va prendre un Black Panther, on va prendre un homme qui va jouer Black Panther, on va oublier Shuri. C'est vrai que par contre l'acteur, je vois à quoi il ressemble, c'est vrai qu'il fait très très jeune quand même. Mais du coup ouais. Vu que c'est son fils, ouais en fait ça paraît logique. Moi j'avais pas cette info. Donc là je l'apprends et ouais après s'il y a une ellipse, ça fait bizarre parce que faire une ellipse sur un film en fait c'est faire une ellipse sur tout l'univers et tous les autres films et tout, donc je sais pas parce que bon ouais c'est ça. Et puis il y a des théories autour d'Avengers comme quoi il y aurait en fait ça serait peut-être il y aurait une ellipse dans Avengers ou alors peut-être il y en a qui disent il y aurait un espèce de reset du multivers et à la fin l'univers il y a quelques changements, il y a peut-être le temps qui est passé, donc c'est pour ça que je dis c'est à partir d'Avengers à mon avis où on verra comment est-ce que l'histoire va avancer pour en arriver à au fils de Black Panther qui va grandir d'un coup quoi. Ouais, en fait j'ai l'impression que tu vois par exemple Avengers Infinity War et Endgame, en fait ça clôturait tout un univers. Mais là j'ai l'impression que Avengers Doomsday et Secret Wars, en fait ça va limite démarrer tout un univers. Préparer un nouveau, ouais. Du coup c'est assez spécial, même si en soi il y a déjà eu Thunderbolt et les 4 Fantastiques qui a vraiment on va dire lancé un peu le truc, mais ouais du coup les Avengers ça arrive au début tu vois. Donc, c'est ça ouais. En fait c'est pas genre une big conclusion d'un univers, en fait c'est plus le début d'un nouvel univers quoi. Donc faut voir comment ça va être amené aussi. Ouais. Exactement. Et pour la dernière actu, parce que au final la dernière chose au Comic-Con c'est plus une blague où en fait t'as tout le casting de Doomsday qui est monté sur scène pour promouvoir Doomsday et puis peut-être même Secret Wars et puis en fait à un moment t'as un Deadpool qui se ramène et il s'agit de Ryan Reynolds qui s'est en fait habillé en Deadpool et tout le long de l'événement t'as personne qui a capté. Enfin c'est assez marrant parce que si vous regardez des vidéos tu le vois il fait des photos mais il y a personne qui capte que c'est lui et disons qu'à ce moment-là il prend le micro et puis il demande au casting c'est quand que vous tournez Avengers 5 et t'as tout le casting qui regarde mais frérot on a fini le tournage en fait donc c'est une blague mais avec du recul c'est peut-être un message pour dire finalement que peut-être Deadpool au final faudra patienter et ça sera certainement dans Secret Wars où il va enfin apparaître, on ne sait pas donc c'est vrai que voilà c'est même la vanne en vrai la vanne elle a créé beaucoup de théories, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là dès Avengers 5 on verra bien mais en tout cas on va dire la dernière actu c'est plus concernant le trailer
Bon, le trailer il est sorti depuis un moment, principal de Doomsday. Ça a pas fait autant l'unanimité avec celui d'Infinity War. Alors après, il faut pas comparer, faut pas faire la comparaison avec Infinity War, Endgame et tout, avec tous les Avengers, parce que bah faut pas tomber dans ce piège vu que les films ne se ressemblent pas, ils vont raconter autre chose, quelque chose de différent. Mais pour autant, j'ai l'impression que c'est la première fois de tous les trailers d'Avengers que tout le monde est divisé. Il y en a ils aiment bien, et il y en a d'autres qui disent que il est pas très beau, il est très gris. Il y en a ils disent même que il va pas très bien marcher. Donc c'est assez intéressant de voir que bah c'est la première fois qu'un Avengers se divise autant. Mais me concernant, je suis quand même j'ai quand même espoir. J'en attends du film. Donc enfin voilà les actus. Après faut aussi bien se rendre compte que la bande-annonce ça dure 2 minutes, le film il va durer 2h45. La bande-annonce en vrai n'a rien montré je pense du film, hein. C'est juste un petit échantillon. C'est ça, maintenant que tu le dis, enfin ça en montre quelque chose. Mais en fait, c'est intéressant que tu dis ça parce que ça fait rappeler quand tu vois le trailer, c'est mon avis, je trouve pas qu'on sait totalement les grandes lignes de l'histoire quoi. Parce que autant le trailer d'Infinity War, tu vois les grandes lignes c'est quoi? C'est Thanos il va récupérer les pierres, bon bah les Avengers doivent l'en empêcher. Endgame, bon bah c'est on a perdu la déprime, bon bah on se relève, on va trouver une solution, on va y arriver. Ouais. Là, à part Doom il est dangereux, bon on n'en sait pas plus. Bon après je compte pas le poster parce qu'il y a le poster quelques temps après qui est sorti où tu vois Doom monter des marches et il est en face d'une tapisserie. Ouais, incroyable. Et ouais, franchement il est très beau et puis en 20 minutes t'as plein de vidéos, c'est marrant parce que t'as des vidéos de 15-20 minutes qu'ils ont décortiqué de partout le poster et du coup bah grâce à l'affiche du film on sait je pense pas qu'on sait l'histoire du film, mais en tout cas on comprend mieux les intentions de Doom. C'est peut-être l'opus des Avengers qui est le plus mystérieux. J'ai l'impression que jusqu'au bout, jusqu'à la veille de la sortie, on saura pas exactement les grandes lignes de l'histoire. Donc moi j'aime bien. Ouais non mais je suis d'accord, mais moi ce que j'aime bien c'est tout le côté mystérieux autour de Doom en fait, parce que bah dans la bande annonce, je crois qu'on l'a même pas entendu parler, on l'a vu très rapidement quoi. Genre c'est pas parler au tout début où en fait tout le monde a fait Robert Downey Jr. il a les 2-3 premières phrases c'est lui. T'entends même que Robert Downey Jr. il a travaillé en faisant en sorte que il ait un accent parce que Doom je ne sais plus d'où vient le personnage mais quand il parle il a un tout petit accent et tu l'entends. Mais ouais comme tu le dis on le voit pas des masses. Ouais c'est ça. Bah c'est pas comme Thanos avec Infinity War où vraiment tout était centré sur Thanos et les pierres de l'infinité et tout. Là c'est différent tu vois. Genre Doom il est un peu discret dans la bande annonce. Ouais. Donc en vrai c'est cool, ça attise la curiosité tu vois. Exactement. Voilà. Me concernant j'ai terminé les actus. Voilà, j'ai fini. Et parfait, c'était clair, net et précis. Et puis on va pouvoir enchaîner avec Spider-Man directement. Avant de parler de Brand New Day, faut quand même préciser que les Spider-Man de Tom Holland, voilà un petit peu où est-ce qu'ils sont classés les trois. Voilà, ça donne un peu une idée de... C'est loin d'être une trilogie qu'on porte dans nos cœurs, ouais. Exactement, donc on est parti au cinéma avec... parce qu'on est parti le voir à deux, comme d'hab on va dire. Et du coup voilà, on était parti en mode Mathieu m'avait dit avant le film, franchement je m'attends à rien, je vais juste voir ce qui va se passer, je m'attends à rien. Et j'étais un peu dans le même cas, genre en mode j'avais pas trop vu de trucs autour du film, de bande-annonce ou quoi, voilà, vu que j'étais en vacances pendant un moment, j'étais pas sur YouTube et tout. Du coup j'ai pas trop vu autour du film ce qui allait se passer et tout. Donc voilà, j'ai eu des surprises quand j'ai regardé le film, ça m'a fait plaisir par rapport à des personnages et tout, je savais pas qu'ils allaient être là. Maintenant, on était un petit peu réticents et tout parce qu'on n'a pas trop aimé la trilogie de Tom Holland. Mais la vraie question c'est, est-ce que on a aimé ce film? Mathieu, je te laisse commencer. Exactement. Qu'en a-t-on pensé au final de Brand New Day? Et franchement, avant même de commencer, j'ai envie de faire à nouveau mon traditionnel résumé du personnage concernant le cinéma. Et bon, c'est Spider-Man, donc à mon avis, pour le coup, c'est pas comme les 4 Fantastiques, ça va peut-être durer ici 5 minutes, voire peut-être 10 minutes. Mais vous allez voir qu'en vrai, c'est intéressant. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous allez découvrir dans ce que je vais raconter. Et j'ai envie de vous dire, c'est bon, parlons Marvel, on fait ce qu'on veut. Je vais parler Marvel, tout simplement. Donc du coup, Brand New Day, qui est le 4e film, mais il faut se dire que, avant toute chose, c'était pas censé être le 4e film. Enfin, le 4e film Spider-Man, on n'était pas censé avoir en 2026. Et évidemment, c'est pas non plus la première itération qu'on a eue, puisque déjà, avant toute chose, le personnage, il est arrivé dans les comics en 1962. Et rien qu'au début, en fait, le personnage, il a eu disons
que de ses débuts jusqu'à maintenant, il a eu un parcours assez intéressant, parce que déjà, comme j'ai dit, il est arrivé en 62, dans une situation où Marvel, ils étaient peut-être au bord de la faillite, ou en tout cas, ils commençaient à être en chute libre, et Spider-Man les a en partie donné un second souffle au studio, parce qu'à l'époque, faut se dire que les super-héros, je compte même DC Comics, on avait Captain America, Batman, Superman, Wonder Woman, et si vous remarquez bien, pour l'époque, c'est des super-héros parfaits, ils sont super forts, ils sont musclés et tout, limite leur seul problème, c'est de battre le méchant dans le comics. Les Spider-Man, eux, même si aujourd'hui ça nous semble évident, pour l'époque, le concept c'était original. C'est un super-héros où derrière le masque, c'est un lycéen du nom de Peter Parker qui a les mêmes problèmes que nous dans la vie. Et justement, dès le début, c'est ça la force du personnage, c'est que tout le monde pouvait se reconnaître envers Spider-Man. Les problèmes qu'il vit avec sa copine, avec ses potes, le fait de devoir jongler sa vie de super-héros, ses responsabilités, avec sa vie privée. Enfin voilà, Spider-Man, dès le début, ça s'est validé, ça plaît à tout le monde. Et avec les années qui passent, ça va ne faire que confirmer toutes ces promesses, que ça soit dans les comics, plus tard avec les jeux vidéo, avec les dessins animés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Justement les films. Ou bon, après les films, faut se dire que le premier film c'est celui de 1978. Je suis très content de le caser dans mon résumé. Bon, je tiens à vous dire, si vous voulez vraiment voir ce film, regardez surtout la vidéo de Dofi et moi où on réagit. Je crois la vidéo elle a 4 ans et même aujourd'hui je me tape toujours une barre tellement elle est hilarante. Mais voilà, même pour l'époque le film a pas plu, donc ça veut tout dire. Mais bon, faisons un bond dans le temps. C'est surtout à partir de 2002 où Spider-Man va vraiment briller au cinéma, parce que c'est la version Tobey Maguire réalisée par Sam Raimi qui va fonctionner, avec Spider-Man 1, 2 ans plus tard Spider-Man 2, qui pareil met tout le monde d'accord, et même aujourd'hui considéré comme le meilleur de la trilogie, un grand classique. Et en 2007, avec Spider-Man 3, qui, là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est l'opus qui divise, c'est soit t'aimes pas. Donc, c'est le cas pour nous, hein. Dofi, lui, c'est son Spider-Man préféré de la trilogie. Moi, c'est celui qui me pose un peu problème. Donc, voilà, c'est le cas de le dire qu'il dit. Et donc, mais pourquoi est-ce que je dis que Brand New Day n'était pas censé être le quatrième film, le premier quatrième film de Spider-Man? Parce que la trilogie de Tobey Maguire n'était pas censée rester une trilogie. Un Spider-Man 4 était prévu. Et en plus, le projet avait très bien avancé. Sam Raimi avait fini le script, le casting était toujours au rendez-vous, et il y a même, je pense pas dire de bêtises quand je dis que il y a quelques photos de tournage où tu vois que le film avait commencé. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a pas vu le jour? C'est à cause de Sony, parce que depuis cette version, Spider-Man appartient à Sony, et autant au début ils sont pas intervenus. Voilà, Spider-Man 1, bon ok, on te laisse faire. Raimi, ça a marché, bon allez, on te laisse faire le deuxième, mais de toute façon ça a pas marché. Ça a marché aussi. Déjà à partir de Spider-Man 3, ils ont commencé à s'imposer, parce que comme anecdote, Venom dans Spider-Man 3, c'est pas une idée de Raimi. Et non, c'est Sony qui voulait à tout prix que Venom soit présent. Il a fallu qu'il bataille pour que Raimi finisse par accepter. Je pense que c'est pour ça que Spider-Man 3 il divise un peu, parce que quand tu vois le résultat, disons que quand Venom il arrive, il y a plusieurs intrigues qui coexistent en même temps, et il faut tout gérer à la fois. Ça devient un petit bordel. Donc je pense que c'est pour ça que les gens sont un peu divisés sur cet opus. Et pour Spider-Man 4, là Sony ils sont pas laissés faire. Ils voulaient absolument, en fait Sony s'imposait tellement que Sam Raimi, il avait de moins en moins l'occasion de proposer ses idées, ce qui fait qu'à un moment donné, il a tout simplement dit allez vous faire voir, votre Spider-Man 4 je vais pas le réaliser, moi je me casse. Donc bon, pourquoi pas, mais sauf que Tobey Maguire aussi il suit le mouvement. T'as Sony perd leur Spider-Man et le casting se barre aussi, donc Spider-Man 4 ne verra jamais le jour. C'est pour ça que la trilogie restera une trilogie. Mais alors, mais que faire? Parce que bon, on n'a plus de Spider-Man. Parce que oui, il faut aussi rajouter 2 détails à cette histoire. C'est que premièrement, à côté, t'as le MCU qui à ce moment-là était en train de voir le jour. Et donc, petit à petit, eux, ils commençaient à s'affirmer dans le monde du cinéma avec leur première phase. Et en même temps, Sony, il faut savoir un truc, c'est que dans leur contrat, certes, ils ont Spider-Man, mais s'ils ne font rien avec ce personnage pendant 5 ans, ils perdent les droits du personnage. Donc du coup, comme là, ils ont perdu la version de Tobey Maguire, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement un reboot. Et c'est en 2012 qu'on aura le droit à une deuxième version de la part de Sony, avec les The Amazing Spider-Man 1 et 2, joués par Andrew Garfield. Donc le premier film, quand je vois les chiffres, ça avait plutôt bien marché, même si les critiques étaient unanimes pour dire que c'était pas trop ça. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que Andrew Garfield, c'est la meilleure version. Les films, on a été trop durs. Les gars, arrêtez de faire genre. J'ai
j'étais là à l'époque, même si j'étais jeune, je voyais très bien que la version d'Andrew Garfield ne plaisait pas. Ça plaisait pas autant que Tobey Maguire. Donc il y a eu déjà le premier film, ensuite le deuxième qui avait un petit peu moins bien marché, si je dis pas de bêtises. Et mais pour autant, un The Amazing Spider-Man 3 était prévu. Enfin, comment dire, comme le Spider-Man 4, il verra pas le jour, mais cette fois-ci pour d'autres raisons. Parce que en 2014, il y a eu un hack. Tout le monde a pu voir les grandes lignes, les projets futurs avec cette version. Et aussi parce que Andrew Garfield, il y avait une espèce de conférence où il devait être présent. Il est pas venu. Et à ce moment-là, Sony était envisagé d'annoncer The Amazing Spider-Man 3. Mais comme Andrew Garfield n'était même pas là, ils l'ont mal pris. Enfin bref, c'est un bordel. Ce qui a fait qu'avec tout ça, Andrew Garfield s'est barré et le casting aussi. Donc à nouveau, on peut pas faire la suite avec cette version. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sait pas. Parce qu'en même temps, à côté, il y a le MCU qui, je vais pas dire qu'il met la pression, mais qui gagne encore en puissance à ce moment-là, parce qu'on est en 2014-2015, la phase 2 vient de se terminer. Voilà, faut se dire qu'à ce moment-là, le MCU, ça grimpait en termes de chiffres, en termes de promesses. Et en plus, avec la phase 3, pour moi, la phase 3, c'est l'âge d'or du MCU. Donc voilà, le MCU, ça blaguait pas. Et faut aussi savoir que déjà, même pendant la phase 2, ils envisageaient de mettre Spider-Man dans leur univers. Avec quelle pirouette scénaristique, je ne sais pas, mais il y a des rumeurs qui disent que le Spider-Man d'Andrew Garfield, je vais y arriver, était censé se ramener dans le monde du MCU et rester peut-être même au minimum jusqu'à la phase 3. Et comment vous dire que ça aurait été une version différente, hein, ça aurait pas été le Spider-Man avec Tony Stark où ils s'entendent bien. Là, ça aurait été un Spider-Man un peu plus adulte, un peu comme celui des comics Civil War, c'est-à-dire il comprend le point de vue de Captain America, mais il est plus Team Captain America et pas trop Iron Man. Mais bon, ça s'est pas fait. Donc au final, Sony, voyant que le MCU fonctionne et que eux, ils veulent à tout prix le personnage, ils ont trouvé un compromis où le personnage sera présent dans le monde du MCU. Et c'est comme ça que la version de Tom Holland débarque dans le MCU, tout simplement. Avec Civil War, avec Homecoming. Enfin, en fait, si on remarquait, la version de Tom Holland, c'était le Mbappé du MCU. C'était l'étoile montante de la phase 3. Chaque année, le personnage était là. Homecoming en 2017, Infinity War en 2018 et Far From Home Endgame en 2019. Enfin, vraiment, c'était la star. Et comme le dit Jules, les chiffres ne mentent pas. La trilogie, vous avez bien vu que on ne l'aime pas. Mais en termes de box-office, chaque opus a récolté le milliard pour le MCU. Ou plutôt pour Sony, parce que même si il est dans le MCU, c'est Sony qui gagne le plus d'argent dans l'histoire. Et après la phase 3, justement, il y a eu No Way Home. Comme j'ai dit, ça a marché. Mais pour la première fois, silence radio, le personnage disparaît. Et il faudra attendre 2026. Ça y est, je suis sur la fin du résumé. On est arrivé en 2026 avec ce quatrième film, Spider-Man Brand New Day. Je trouvais ça quand même intéressant de faire un résumé pour se rendre compte que le personnage, c'est quelque chose au cinéma, qu'il est passé par toutes les situations. Peut-être qu'avec ça, vous avez mieux compris pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de versions et comment on en est arrivé jusque-là. Donc du coup, c'est comme l'a dit Dofi, clairement, moi, je n'en attendais rien du film. Vous allez devoir patienter encore un petit peu parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'en attendais pas à la base. Déjà, premièrement, la trilogie, voilà, vous avez vu sur la tier list, ça a pas plus haut que E ou D, je sais pas, mais voilà, ça montre que pour moi, c'est pas une trilogie que j'apprécie. On peut dire ce qu'on veut, même si ça a fonctionné. Moi, c'est là aujourd'hui, c'est pas des films que j'ai plaisir à revoir, que j'ose revoir même. Donc déjà ça, vraiment, ce Spider-Man, je tiens à dire, j'ai rien envers les acteurs, j'ai rien envers le casting. J'ai même envie de dire, je trouve ça même un peu triste de voir que depuis Homecoming, t'as un casting qui est fabuleux. Chaque personnage se donne à fond dans le rôle et au final, ça marche pas du tout. Pour moi, Homecoming, avant de voir Brand New Day, Homecoming, c'était le meilleur des films Spider-Man de Tom Holland. Far From Home, c'est le pire film Spider-Man, c'est le pire film de la phase 3. Je me demande même si c'est pas le pire film du MCU, mais bon, ça se tape avec Quantumania. Et No Way Home, ok, le côté nostalgique, mais maintenant que le temps est passé, le côté nostalgique, pour moi, ça ne marche plus. Et toutes les scènes, je peux pas empêcher de les voir comme des scènes cahier des charges à remplir. Enfin, ça fait pas, j'ai l'impression que ça fait des scènes forcées, j'arrive pas à prendre plaisir. Même si je vous avoue que avant de voir Brand New Day, je me suis quand même forcé de regarder le combat final et les dernières minutes de No Way Home pour me rappeler un minimum ce qui s'est passé. Bon, le combat final, je maintiens toujours que c'est un pétard mouillé. C'est contre les Sinister Six
c'est les Sinister 3, ouais, ils sont que 3. Le bouffon vert à la fin, il arrive en mode boss Elden Ring, c'est n'importe quoi. Et le prétexte du combat final contre la statue à Liberté, c'est parce qu'il y a des travaux sur la statue et on veut mettre un bouclier Captain America. Enfin voilà, je vous ai dit un truc, je suis sûr vous avez oublié pourquoi est-ce qu'il y a eu ça dans No Way Home, c'est n'importe quoi. Mais alors étonnamment, quand tout le monde oublie qui est Peter, alors à part la scène avec Happy et Tom, et Peter quand ils sont devant la tombe de Tante May, qui est illogique, bah étonnamment, je vous assure que les 5 dernières minutes de No Way Home, elles sont pas si mal parce qu'à la fin, ça va te montrer un Peter un peu galérien. Il arrive dans l'appart, au bout de 2 secondes, derrière la porte, on lui dit hey, paye le loyer, c'est la Hesse. Et en même temps, à niveau Spider-Man, il décide de passer à quelque chose de plus classique. Bye bye les gadgets. Bon, même si la fin elle était top, la trilogie, je maintiens qu'elle est catastrophique. Deuxième point, pourquoi est-ce que j'en attendais pas? Ben, c'est parce que les personnages. Alors même si j'ai pas suivi les actus, je savais un minimum, il y allait avoir le Punisher, Hulk. Déjà rien que là, j'avais très peur. Pourquoi tu mets Punisher avec Spider-Man? Les persos, ils ont rien à voir. Et alors surtout la version de Tom Holland avec celui de, je me souviens plus du nom de l'acteur, mais bref, cette version de Punisher actuelle, ça a rien à voir. Donc j'avais très peur. Et Hulk, ramener un Hulk à l'ancienne, pareil. Et puis en plus le méchant, dans les trailers, ça te montrait plein de types de méchants. Bref, je savais pas où allait le film. Je me méfiais énormément de Brand New Day. Et dernier point, c'est les gens qui disent enfin on a enfin droit à un vrai Spider-Man Street Level, tout ça. J'étais un peu agacé de la réaction des personnes parce que j'étais là à me dire mais les gars, c'est pas normal qu'on dise ça au bout du 4e film. En fait, j'ai l'impression les gens quand ils regardaient les trailers, ils réagissaient comme si c'était le tout premier. J'ai l'impression que tout le monde a oublié qu'il y avait une trilogie, qu'elle était pas bonne selon moi. Donc voilà. Enfin, avant de parler du film, je voudrais savoir toi, Doofy, c'était quoi ton état d'esprit avant de voir Brand New Day, mais moi je viens de la dire et voilà. Donc dès le début, ça partait mal pour me concernant. Voilà. Moi, comme je l'avais dit juste avant, c'est vrai que j'avais pas vraiment vu de bande-annonce, d'infos et tout concernant le film. Je savais juste que le film allait sortir. Donc je savais pas trop ce qui allait se passer. Ouais. Donc en fait, j'avais pas trop d'attente et en même temps, j'avoue que je me suis pas vraiment intéressé aux bandes-annonces et tout parce que j'ai pas du tout aimé les Spider-Man de Tom Holland. Donc moi, je me suis dit que voilà, ce film allait être au maximum sympa, sans plus. Donc je me suis pas dit que j'allais vraiment être hype par le film, quoi. C'est comme si là on m'annonçait un Ant-Man 4 avec une bande-annonce, je m'en fous, quoi, tu vois. Donc voilà. Pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une trilogie qui m'a pas convaincu. Donc moi j'avais pas vraiment d'attente. Je me suis dit que j'allais quand même aller le voir parce que voilà, on voit tous les films Marvel qui sortent au cinéma, mais ouais, j'y suis allé sans vraiment avoir d'attente, quoi. La scène post-crédit de No Way Home, si je dis pas de bêtises, on voit Spider-Man qui saute d'un immeuble en mode avec un autre costume et tout, tu vois, en mode à l'ancienne, tu vois. Non, c'est la scène de fin. La scène post-crédit, c'est Venom au bar. Ah oui, c'est vrai. Casse. Ouais, la scène de fin. Et du coup, moi, je me rappelais de cette scène de fin et je me suis dit, en vrai, c'est cool si tout le monde a oublié Spider-Man. Ça veut dire qu'il va devoir travailler en mode solo. Ça veut dire que ça peut être un Spider-Man à l'ancienne et tout. Donc, j'avais juste hâte de voir ce côté-là du film, quoi. Mais sinon, j'avais pas de bande-annonce. J'avais pas vu de bande-annonce. Je vois ce que tu veux dire. On va enfin dire notre avis. Bon, on l'a pas dit au début, mais ça va spoil. Voilà. Même si le film est sorti depuis un moment, tout le monde l'a vu. Ça va spoil quand même. Voilà. On y va direct. Et donc, du coup, avec Doofy, on est allé le voir. Forcé de constater que j'ai passé un bon moment. Voilà. Alors, pour autant, faut savoir que on l'a vu le 10 août. Et là, on tourne 3 jours plus tard. Et n'empêche, en 3 jours, mon avis a quand même un peu changé sur pas mal de points. Mais je maintiens que même si le film, j'en attendais rien. Enfin, c'est pour vous dire, Doofy était en vacances. Le film, tout le mois de juillet. Le film, il est sorti 29 juillet. Pourtant, je pouvais aller le voir normal. Enfin, vraiment, tellement j'avais pas d'attente. Ça m'a pas du tout dérangé d'attendre 2 semaines. Mais bref, j'ai quand même passé un très bon moment. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand tu vois la trilogie, c'est pas bien compliqué de faire un meilleur film, quoi, avec cette version. Mais voilà, bon, on va commencer. Alors, j'ai passé un bon moment. Il y a pas mal de bons points, comme je viens de le dire, dont notamment, le premier truc que j'ai bien aimé chez le film, c'est les scènes d'action, où enfin, les scènes d'action sont nerveuses. Voilà, enfin. Alors côté chorégraphie, tout ça, j'étais pas inquiet parce que le réalisateur du film, c'est la même personne qui a fait Shang-Chi. Alors
Alors je me souviens plus du nom du réalisateur, mais comment dire que niveau scène d'action, j'étais pas inquiet, mais j'étais quand même satisfait. Voilà, Spider-Man, il y a des, comment dire, c'est nerveux, c'est bien chorégraphié. La scène, le combat contre le clan de la main, contre les ninjas rouges là, elle est vraiment très chouette, elle est pas mal du tout à la fin. Et puis aussi les scènes de voltige où pareil, c'était grandiose. Il y a des petits moments où tu sens un petit peu le côté vertigineux quand Spider-Man il se laisse tomber dans le vide. Enfin voilà, côté scènes d'action, elles sont pas mal, même si en fait ça sent tellement que le film il s'est inspiré des jeux Insomniac, parce que je sais pas si t'as joué à ces jeux, mais moi c'est ce que j'allais dire aussi. Le faire, sur la PS4. Et en fait, quand tu prends du recul et que tu penses à ça, je vous jure qu'il y a des scènes où il y a plein de moves de Spider-Man. Je me suis dit, mais c'est tellement le jeu, il y a plein de moves, j'ai reconnu. Et alors, c'est pas un mal, hein. Tant mieux, il s'inspire des meilleures versions. J'ai peut-être moins eu ce côté, wow, c'est incroyable. Oh, il est spectaculaire. Non, en même temps, j'étais là, ah ouais, tiens, je me souviens de ça. Ah ouais, ils ont même fait la scène du bleu. Enfin, voilà, il y a des petites similitudes, mais bon, ça fait quand même le taf. J'ai bien aimé aussi, enfin, que Peter, on l'a laissé grandir. Enfin, il évolue. Enfin, son histoire avance. Et enfin, il apprend pas pour la énième fois la même leçon, parce que bon, Homecoming, From Home No Way Home, je suis désolé, à chaque fin de film, c'est la même leçon. C'est, oh, je suis jeune, je suis maladroit, je suis Spider-Man. Et à la fin, il est temps que je prenne mes responsabilités, il est temps que je grandisse. Là, enfin, c'est pas le cas, c'est une autre histoire, ça fait plaisir. Je suis content de voir que ça avance. Et même si MGNet, j'en parlerai tout à l'heure, je suis quand même satisfait de me dire que on fait quelque chose avec eux plutôt que les laisser là comme des plots, donc ça fait plaisir. Pour les nouveaux personnages, pour les personnages qui ont été annoncés, donc Punisher et Hulk. Punisher, très content. Je vais en reparler après, mais là pour le moment je vais juste citer les bons points. Je suis très content que Punisher il s'intègre plutôt bien dans le film. C'est assez étonnant parce que voilà, comme j'ai dit au début, j'avais très peur parce que cette version là est brutale, elle est gore, elle est sanglante. À chaque phrase il dit toujours un gros mot. Donc je savais d'avance qu'elle allait être censurée sur tous les points, mais j'avais quand même peur parce que je me suis dit il va jamais marcher. Étonnamment, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il a bien été utilisé. Le fait qu'à chaque fois qu'il voit Spider-Man, ça finit toujours en embrouille. C'est logique, c'est cohérent et surtout ça marche super bien. Il y a des scènes genre quand t'as Jean Grey qui regarde les caméras et tu vois Spider et Punisher s'engueuler mais sans le son. C'était vraiment marrant. Enfin voilà, Punisher marche bien. Il y a la scène à la fin où Doffy est témoin quand Punisher il s'habille en Spider-Man à l'hôpital pour laisser Peter sortir et faire coucou à tout le monde. J'ai explosé de rire, c'est ma vanne préférée du film parce que prenez du recul, encore une fois, c'est un Punisher sombre, torturé et tout. Et là, tu vois faire comme Mickey à Disneyland, il fait coucou à tout le monde en Spider-Man en faisant sa voix grave. Voilà, c'est ma vanne préférée du film. Et concernant Hulk, j'ai bien aimé, j'ai été agréablement surpris. Déjà, Professeur Hulk, il a jamais été aussi incroyable parce que même quand il est Professeur Hulk, il est brutal, il est terrifiant, il parle, il est contrôlé par Jean Grey, mais il parle de manière assez dérangeante. Mais alors quand on a le Hulk qui revient, alors là j'étais satisfait. Là, j'étais content. On retrouve un Hulk brutal, en colère, terrifiant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Moi, j'ai surtout bien aimé que le Hulk, il est terrifiant. À chaque fois que tu le vois, à chaque fois que tu l'entends, ça te fout les frissons. Moi, j'ai bien aimé aussi la mise en scène. Genre, t'as Spider-Man qui est à terre et t'as sa POV où tu vois son regard, qu'est-ce qu'il voit. Et Hulk, il est à l'autre bout, tu vois pas courir, mais t'entends qu'il court et t'entends que les bruits de pas, ils deviennent de plus en plus forts. Et voilà. Dans ce film-là, la mise en scène, elle est mieux maîtrisée, elle est mieux gérée. Tous les personnages sont bien mis en avant. Et pour terminer sur les bons points, puisque il y a aussi négatif, mais je le garde pour après. Mais pour le bon point, c'est aussi le personnage de Jean Grey. Alors j'ai l'impression que dans les réseaux, tout le monde, comment elle s'appelle, l'actrice Sadie Sink, je crois, c'est celle qui a joué dans Stranger Things. J'ai pas vu la série, donc je l'ai découvert dans le film. Mais Sadie Sink. Ah oui, ok, ouais, c'est elle. Mais bon, comme j'en attendais rien, je suivais pas les actus, donc on va dire que j'ai été surpris de voir Jean Grey. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les X-Men, donc j'étais très content qu'elle soit présente. C'est assez original comme manière d'introduire le perso, parce que si vous voulez, de base, le perso, c'est tout l'inverse. Le perso, c'est vraiment il faut protéger les humains, même si on est rejeté, c'est notre devoir. Non, là, dès le début, le perso est en mode, allez, on va tous les buter, j'ai perdu ma sœur, c'est de leur faute. Ça a rien à voir. C'est comme si
One Piece live. Ouais, c'est ça. C'est comme si One Piece live action, tu commences avec un Luffy qui dit j'en ai rien à foutre de l'amitié. Tu vois, c'est tout l'opposé. Donc. Mais même au niveau de l'âge, je trouve que Jean Grey, c'est pas, enfin, c'est. Ouais, exactement. Normalement, elle est plus âgée, quoi. Elle fait super jeune. Ouais, c'est ça. C'est. Tu dis Jean Grey, tu t'attends à une femme au moins 25 ans, peut-être proche de la trentaine. Voilà, qui est déjà adulte. Là, c'est vraiment, elle est sur la fin de l'adolescence. Elle est à peine majeure. Enfin, elle fait super jeune. Donc avec tout ça, ça me fait dire qu'à mon avis, la saga X-Men, ça va commencer ça a commencé dès le début avec la première équipe, avec Cyclope, Angel, Professeur Xavier et voilà Iceman avec les 5 premiers. Donc on verra. Hein, peut-être ça va faire autre chose, mais ça a commencé dès le début. Mais bref, en tout cas, Jean Grey, j'étais quand même satisfait. J'ai bien aimé le quiproquo où au début on te la montre comme une menace. Mais quand tu comprends son point de vue, en fait, on va à tout prix comme Spider-Man la sauver, qu'elle lui arrive rien. Donc, non, le personnage globalement était attachant. La petite scène où quand Peter est à l'hôpital et puis elle contrôle son esprit pour respirer à sa place, pour qu'il reste vivant, j'ai bien aimé aussi. Enfin, voilà, je vais en reparler après du film. Là, pour le moment, je parle de tout ce que j'ai aimé, mais globalement, j'ai plutôt bien aimé. Ces points-là, j'ai bien apprécié. J'ai passé un bon moment. C'est le meilleur film de la version Tom Holland. Je vais laisser Dofi en parler et je vais revenir pour parler de ce que j'ai pas aimé. Mais voilà, en tout cas, très bon. Meilleur film de la version Tom Holland, comme je viens de le dire. Ok. Moi, du coup, pour donner mon bon avis, je suis d'accord, ça fait un peu comme les Spider-Man sur Play, certaines scènes d'action et tout. Surtout le début du film. Moi, dès le début du film, ça m'a fait penser à ça, genre comment il se déplace dans la ville et tout. Donc c'était assez stylé. Après, comme t'as dit, ouais, c'est le même réal que Shang-Chi, qui s'appelle d'ailleurs, le réal s'appelle Destin Daniel Cretton. Voilà, pour ceux qui pensaient que c'était bon. Enfin, Cretton. Ouais, Cretton, pardon. Qui a également réalisé Shang-Chi. Donc c'est vrai qu'au niveau des chorégraphies, c'est assez, c'est quand même assez réussi. D'ailleurs, c'est aussi le réalisateur qui va faire le live action de Naruto. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà. En tout cas, ouais, en termes de scènes d'action, je trouve que le film est réussi. En termes de personnages, parce que pour moi le plus important dans ce film, ce que j'attendais le plus, c'était d'avoir un bon personnage de Spider-Man, parce que à partir du moment où t'as un bon Spider-Man, t'as de grandes chances d'avoir un bon film. Le principe même du film, c'est de montrer un peu comment il vit le fait que tout le monde l'a oublié et qu'il doit se débrouiller un peu solo, même si il travaille quand même avec la police et tout. Enfin voilà, il est plus en comment on appelle ça. Ouais, dans le film, il fait une blague en mode vous êtes les pros, moi je suis qu'un bénévole, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Il est bénévole en fait. Moi vraiment ce que j'ai aimé, c'est en fait le développement du personnage. C'est-à-dire que il sait que tout le monde l'a oublié, du coup il doit vivre avec, il doit avancer avec, mais il regarde quand même sur les réseaux un peu MJ et Ned, comment eux ils évoluent de leur côté, etc. Ils restent quand même, on va dire, connectés avec leur vie, même si en fait pour eux Spider-Man c'est personne, quoi. Ils le connaissent pas, tu vois. Donc ça c'était assez stylé. Et puis de voir qu'il habitait tout seul dans un appart, avec son intelligence artificielle d'Iron Man, et son costume et tout, c'est très en fait il est très solitaire, mais il a pas le choix. Et puis ses relations avec les autres personnages, c'est assez compliqué pour lui, parce que c'est vrai que dans les autres films en fait il était très entouré à chaque fois, tout le temps très entouré, avec des très bons personnages et tout. Là il a vraiment en tout cas pour une grosse partie du film, il a vraiment personne. Et quand il va voir Punisher de temps en temps, ils se prennent la tête tout le temps et tout, c'est assez drôle, mais voilà, en fait il a pas vraiment il a plus de famille, etc. Et il a plus d'amis en fait. Donc ça c'était assez intéressant de voir comment il pouvait évoluer avec ça. Et en fait il le vit un peu mal, quoi, parce que même quand il revoit MJ et Ned, tu vois qu'il arrive pas trop à réagir et tout, il a envie de parler avec eux, même quand Jean Grey elle prend le contrôle de MJ et qu'elle fait genre elle se rappelle de lui et tout. En fait le mec il est tellement en dépression qu'il tombe direct dans le piège, quoi. Il pense direct que MJ se rappelle de lui. Elle est superbe, ouais. Et en fait t'es en mode mais non, c'est pas vrai, genre ça peut pas se régler comme ça. Mais en fait Peter Parker il est tellement solo qu'il s'accroche à ça direct, alors que voilà, c'est évidemment faux, évidemment c'est un rêve, c'est pas réel, mais du coup il s'accroche directement là-dessus. Donc en fait le personnage en soi, moi j'ai vraiment aimé, parce que je me sentais avec lui en fait. J'avais envie qu'il avance, j'avais envie qu'il évolue, j'avais envie qu'il réussisse. J'avais de l'affection pour le personnage, ce que je n'avais pas avant. Je trouvais que le personnage c'était un peu c'était un peu un alien en fait. C'était pas un humain, c'était trop surréaliste. Il faisait trop le mec maladroit et tout. En fait c'était trop déconnecté de la réalité, tu vois. C'était pas vraiment
vraiment un humain, mais réel. Tu vois ce que je veux dire? Là, ouais, bah après, de là dire Alien, j'irai pas jusque là, mais je vois. Bah, en fait, quand je dis Alien, c'est dans le sens où je peux pas du tout m'identifier à ce personnage. Genre, en mode, tout ce qu'il fait. Ah, ok. Ouais, il est vide, en fait. Ouais, tu ressens rien. Et en fait, c'est pas trop des réactions humaines. En mode, même, comme t'as dit, les pirouettes de faut que je prenne mes responsabilités et le film d'après, en fait, c'est à reset. Bah, tu vois, c'est pas humain, c'est pas réaliste. C'est pas comme ça pas comme ça que ça marche, tu vois. Mais là, toutes les, comment dire, tous les choix qu'il a fait, je les comprends. Toutes les décisions qu'il a prises, je les comprends. J'aurais peut-être même fait comme lui et tout. Enfin, je sais pas, tu vois, tu te sens vraiment proche de lui. Il est très humain, en fait. Très humain. Il a beaucoup de problèmes. Problèmes sociaux, problèmes avec ses pouvoirs aussi. Il arrive pas à gérer ses pouvoirs. Donc, non, franchement, c'est très cool. Concernant les autres personnages, bon, voilà, Punisher, franchement, moi, je trouve ça réussi. J'aime beaucoup le fait que ce soit Punisher ou Hulk, en fait, c'est des personnages que tu vois souvent, mais pas non plus de manière abusée pour laisser de la place à Spider-Man. Donc, en fait, c'est un parfait équilibre. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait avoir ce problème en fait, c'est des persos extérieurs qui font un peu tout le travail, ou une grosse partie du travail, et Spider-Man, il est parfois spectateur. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment Spider-Man le personnage principal, c'est vraiment lui qui va être, on va dire, plus important que les autres, mais c'est pas pour autant que Punisher et Hulk, on va les mettre trop au second plan. Non, ils ont quand même leur moment, leur vrai moment, en fait. Donc voilà, Hulk, c'est lui qui va donner les conseils à Spider-Man et tout pour qu'il réussisse. Et puis après, quand il sera transformé, bah, c'est lui qui va affronter Spider-Man. On va revoir le Hulk de l'époque. Punisher, c'est lui qui va accompagner Spider-Man et qui va vraiment l'aider, qui va beaucoup l'aider même. Mais voilà, du coup, les personnages-là sont très bien utilisés. Jean Grey aussi, c'est on va dire un antagoniste intéressant parce que voilà, c'est un peu la méchante pendant tout le film. Et au final, en fait, on se rend compte que elle est pas si méchante que ça, même si elle a des pouvoirs dangereux et du coup, bah forcément, elle les utilise, etc. Donc, elle est quand même dangereuse, mais c'est pas la vraie méchante du film. C'est pas le vrai problème. Donc voilà, et Spider-Man, dès qu'il le comprend, en fait, il va directement l'aider. Même le moment où il se prend la balle à sa place. Enfin voilà, moi je trouve ça beau parce que c'est vraiment un personnage qui prend ses responsabilités et qui va tout faire en fait pour aider les gens. Ce que je trouvais pas trop, je voyais pas trop ça avant en fait dans les films précédents. Il faisait moins super-héros en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu me fais rappeler, j'ai bien aimé aussi que en fait à chaque scène, il sauve aussi des innocents. Mais ça de toute façon, je l'avais dit, je crois que c'était à Deadpool et Wolverine, que ce qui me manquait, c'est des films où tu vois les héros sauver des gens, des civils. Ah bah là pour le coup, ce Spider-Man, il fait Spider-Man. Il a des interactions avec la ville, il sauve des gens, il y a une voiture qui fonce sur quelqu'un, hop, il sauve la personne. Enfin, ça j'avais bien aimé aussi. Ouais. C'est ça. Et on pourrait se dire que il le ferait moins ou il serait plus en mode bon vas-y non mais tu vois parce qu'en fait c'est un personnage qui vit des choses horribles et tout et du coup tu vois il est un peu au plus bas mais il garde quand même la tête haute pour sauver les gens et tout et ça je trouve ça beau tu vois. Et le fait de voir que dès le début on dit bon bah voilà Spider-Man il est au plus bas, y a personne qui se rappelle de lui, il a perdu sa tante machin, on va voir maintenant comment il va évoluer dans ce monde là, dans cette vie là. Et en fait t'avances dans le film et tu te rends compte que il évolue mais c'est pas si simple que ça quoi, il galère quand même et du coup c'est intéressant. Voilà. Et puis évidemment le discours de Jean Grey à Spider-Man quand elle dit que en fait comment dire, vu qu'elle est différente, vu qu'elle a des pouvoirs dangereux, forcément on la considère mal etc. Et puis même Spider-Man forcément il se voit là-dedans en fait, il se voit dans ce discours là parce que il se rend bien compte que lui aussi c'est le cas et surtout en plus il sort d'un combat où t'as des persos qui ont des armes justement pour contrer Spider-Man, donc là il comprend que même ses compagnons en fait ils ont fait des armes pour le contrer au cas où tu vois, et donc en fait il est pas considéré comme il doit l'être, c'est-à-dire comme un vrai super-héros qui va pas changer. Du coup voilà, en fait je me rappelle du personnage, genre le personnage m'a marqué, il était intéressant dans ce film comparé aux autres tu vois, donc c'est ça déjà qui est bien. Après il y a pas tant de personnages que ça aussi, donc ça c'était intéressant aussi. Ok, moi je vais reprendre le relais et cette fois-ci je vais plutôt dire ce que j'ai moins aimé dans le film parce que alors oui comme j'ai dit meilleur film de la version Tom Holland, de là à dire il y a des gens qui le considèrent comme le meilleur film Spider-Man tout court. J'ai envie de vous répondre calmez-vous quand même parce que il y a pas mal franchement il y a pas mal de défauts, je trouve que après je pense que les gens qui disent ça, il y a pas mal de choses où non mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça mais c'est des gens qui ont pas connu l'époque des deux autres Spider-Man à mon avis. Certainement ou peut-être sur le moment parce qu'en vrai pareil moi voilà ça me fait je viens de me rappeler d'un truc en vrai ceux qui regardent la vidéo dans les commentaires, moi j'aimerais beaucoup que vous me dites alors me parlez pas du film de Brand New Day mais pourquoi est-ce que vous avez voulu aller voir le film. Entre la sortie quand je l'ai vu il y a eu peut-être 2 semaines qui est passé
annoncé. Donc j'ai quand même regardé les chiffres et en même pas une semaine, le film, il a battu des records. Il a fait 927 millions. En même pas une semaine, il a pratiquement fait le milliard. J'étais pas trop, alors qu'il fasse le milliard, je m'en doutais. Mais alors aussi rapidement, ça je l'ai pas vu venir. Et bon bah forcément avec la trilogie et celui-là, bah ouais, force est de constater que c'est une version qui est appréciée. Hein. Pour autant, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui vous a avec la trilogie, qu'est-ce qui vous a donné envie de voir Brand New Day. Et je vous avoue, si vous me dites c'est Spider-Man, je vais trouver ça un peu léger. Je peux l'entendre, hein, mais je vais trouver ça un peu léger comme réponse. Ou si vous me dites pareil, mais c'est parce que ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de film live action, bah pareil. C'est comme si je vous disais Avengers 5, j'ai hâte parce que ça fait 7 ans. Et le pire, c'est que Avengers 5, il y en a, ils sont pas aussi chauds. Donc pour moi, pareil, l'argument du temps, je peux l'entendre, mais ça va être léger aussi. Donc il y a forcément un truc que vous appréciez chez la version Tom Holland. Je serais curieux de savoir, voilà, pourquoi. Parce que moi, ça m'hallucine de voir que dans l'histoire du cinéma, ce film-là, il est deuxième sur plein de records en termes de box-office. Et même aujourd'hui, même en ayant vu le film, je comprends toujours pas. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse. En parlant de box-office rapidement, comme tu l'as dit, il a battu des records. Et il faut savoir que c'est le 10e film qui a le plus rapporté de l'histoire. Voilà. Pour le moment, parce qu'il n'a pas encore fini son run. Donc croyez-moi que moi je suis sûr à ce rythme, il va pas rester que 10e. Enfin voilà, je suis curieux de savoir pourquoi vous étiez hypé. Je vais dire ce que je n'ai pas plu, parce que quand même c'est le meilleur film des 4, d'accord, mais il y a des choses que je n'ai pas aimé, dont notamment, alors déjà premier truc qui m'a sauté direct à l'esprit, mais c'est que le film il est long. Vous voyez la scène avec Punisher et Hulk, moi je pensais après ça, quand Jean Grey est capturé à Damage Control, qu'il allait rester 20 ou 30 minutes. Ouais, il y a une fausse fin un peu, ouais, je suis d'accord. Il y a un peu une feinte, tu crois que c'est la fin du film, mais ouais. Ouais, c'est ça, enfin, en fait, comme je savais que c'était Jean Grey, moi je savais d'avance qu'elle allait pas rester capturée, parce que, c'est vrai que je me dis, pour quelqu'un qui connaît pas trop Marvel, Jean Grey, ça va pas être un personnage très marquant, mais comme moi j'aime les X-Men et que je la connais, forcément elle m'a plus marqué. Je suis sûr il y en a, pareil au niveau de son pouvoir, Jean Grey c'est pas du tout ça. Hein. Jean Grey c'est pas je me déplace d'esprit en esprit et après quand je pète un câble je fais une bulle d'1 kilomètre pour contrôler tout le monde. C'est bien plus que ça. Hein. Elle contrôle même les objets. Je vais pas compter Phoenix parce que ça c'est exceptionnel, mais ça pour dire que potentiellement c'est peut-être la membre la plus forte de tous les X-Men, de toute l'histoire des X-Men. Mais ouais, c'est vrai qu'au début ça m'a surpris et forcément j'ai pas tout de suite compris que c'était Jean Grey parce que son pouvoir c'est je me déplace de personne en personne. Voilà. Je vous avoue, je pensais même il y a des rumeurs qui disaient que ça allait être le caméléon comme méchant. J'aurais pas trouvé ça déconnant non plus. Et après un peu plus tard, je sais que ça parlait aussi de Mister Négatif, donc ça aurait tenu aussi. Bon c'est Jean Grey, pourquoi pas. Mais ouais, en tout cas pour revenir à la scène où elle se fait capturer, je m'attendais à ce qu'à la fin elle soit libérée, que tout revienne dans l'ordre. Mais alors que ça allait mettre une heure, vraiment les scènes où ça parle longtemps, je me souviens, je décrochais du film. La scène où MJ elle découvre la lettre, elle parle à Peter. Pendant la moitié de la scène, j'ai décroché parce que je trouvais que c'était long. Il y a des moments le film, il a un rythme un peu bizarre. Genre pareil quand Jean Grey elle va dans la tête de Spider-Man à la fin pour entendre le discours de Tante May. Pareil, je trouve que la scène elle dure trop longtemps. Et peut-être la scène elle aurait marché, mais le problème, on a vu la scène 2 fois avant. On a vu 5 secondes en premier. En plein milieu du film, on voit la première partie du discours de Tante May. Et c'est à la fin où on a toute la version. Pour moi, je trouvais ça redondant, donc j'ai pas accroché. Même si la scène, la fin, ok, elle est sympa, j'ai pas accroché. Voilà. Donc le rythme a des moments bizarres. Pareil au début quand Peter il s'incruste dans la soirée de MJ et Ned dans le mec quand même il met 3 minutes à découvrir. Ok, il découvre un appart, mais ça dure 3 minutes. Tu trouves qu'il y a des longueurs? Non mais je te jure. Ouais, voilà exactement, c'est le mot que je cherchais. Il y a des longueurs. Puis il y a des scènes intéressantes, mais au final ça va pas plus loin. Genre dans la même scène après t'as MJ et Ned, t'as MJ qui prend les fleurs qui de base étaient des fleurs funéraires. Elle les met dans un bocal. Enfin bref, elle les met à l'eau. Et Ned, alors t'as eu le poste? MJ fait ouais je l'ai eu. Et à la fin elle fait au final j'ai refusé parce que je veux pas travailler avec
avec des cons. On n'en sait pas plus. Voilà. Bon, ok, ça peut s'entendre, mais je sais pas, une telle info, je pense que ça aurait mérité un peu plus d'explications plutôt que j'aime pas les gens, je vais pas travailler avec eux. Enfin voilà, je trouvais ça bizarre. Par contre, juste là, parce que là tu parles de ça, juste après il y a son copain là qui arrive et tu vois il s'embrasse devant Peter Parker. Ouais. Et après tout l'après de Peter Parker, moi j'ai trouvé ça incroyable. Quand il est vraiment détruit. Quand il déprime et puis. Ah ouais, il est détruit l'intérieur. Il vole en ville, il avait pas le masque. Enfin c'est vrai à ce moment-là j'étais là. Enfin fais gaffe, il y a un mec qui te prend en photo, un Noé Homme 2. Là il s'en foutait de son identité et tout, il pensait plus à rien. Enfin, ouais, non, mais ouais, la scène était quand même sympa. Et puis, ouais, en même temps, le début de sa mutation organique, je vais appeler ça comme ça, qui commence à naître. Enfin, bref, j'ai bien aimé aussi. Après, ouais, cette scène-là, elle est pas mal. Mais ouais, la scène, la soirée chez MJ et Ned, je la trouvais je l'ai pas trouvé top. Qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre? Donc, voilà, le rythme du film. Ensuite, les personnages, apparemment, il y a des choses qui gravitent autour d'eux qui m'ont posé problème. Déjà, Peter Parker, au tout début, premier plan, t'es dans l'appart, du coup je trouve que ça annule tout ce que les gens disaient. On a affaire à un Spider-Man qui galère, un Spider-Man qui va recommencer de zéro, personne le connaît, il va être en galère de thunes. Pas du tout. Première scène, il a des ordis de fou. Le mec, il a une intelligence artificielle. D'où tu sors cette IA? Moi je voulais une explication. Non, il a une IA, ok. C'est celle d'Iron Man, non? Non, enfin même pas. Dans Far From Home, il a donné son IA avant de mourir. C'est pas elle parce que c'est pas elle parce que de 1, si c'était Far From Home, à mon avis le film, ça demandait pas beaucoup de travail pour faire un plan avec des lunettes qui ont été reliées à un ordinateur et que tu comprends que c'est elle. Et de 2, dans Far From Home, l'IA s'appelle Edith et dans Brand New Day, alors je crois qu'elle s'appelle Eve ou Evie en VO. Okay. Et bref, donc, c'est pas la même. Donc j'avoue, j'aurais aimé savoir une explication d'où il a une IA chez lui. Ensuite, au niveau de son son statut de vie, le mec il galère pas du tout. Chaque semaine, il achète des fleurs pour Tante May. Il a pas à aucun moment tu vois ses proprios lui demander son loyer, de l'argent. Même au contraire, t'as le proprio qui fait voilà le sous-sol, c'est vide, il y a personne qui s'en occupe. Du coup Peter il fait yes je prends. Ouais, je me souviens plus du nom. Il y a un mot précis, mais bref. Donc du coup, en fait, à part, franchement, tu retires le fait que Peter, il est tout seul, il a été oublié, le reste, ça va, hein. Puis au début, ouais, je déprime, du coup, mais quand il dit je déprime, voilà ce que je fais de ma vie, il fait juste Spider-Man. Mais bon, j'aurais plus aimé, peut-être pas qu'on fasse comme Tobey Maguire, plan pour plan, mais qu'on s'inspire un peu comme lui, c'est-à-dire Spider-Man 2. Il y a un moment, genre Peter, il perd son travail, il perd son appart, du coup, il a un appart encore plus pourri. À chaque fois, t'as le mec qui lui demande son loyer, son appart, il peut même pas fermer la porte. Sa copine, elle est, on voit que, en fait, j'aurais aimé peut-être au début, genre quand il y a des scènes de Spider-Man, ça va, mais dès qu'il y a Peter Parker, plus les plans s'enchaînent, plus tu vois que c'est quand même un peu la galère. Sauf que là, au final, je trouve que Peter, il s'en sort quoi. En fait, je dirais même, ça fait un peu Homecoming, mais en mieux. Parce que si tu remarques un peu les débuts d'Homecoming, c'est plus ou moins ça. Homecoming au début, à part Ned et Tante May, c'est personne. Du côté Avengers, pareil, Black Widow au début, Yelena Belova, la blonde là, dans le bain, elle dit t'es con, tu sais, tu fais pas grand chose, t'es un poids mouche, elle dit dans le film. Dans Homecoming c'est pareil. Homecoming, il arrête pas d'appeler Happy en disant ouais, je veux trop aller chez Avengers, donnez-moi une mission de fou. On lui répond pas, du coup il fait juste des petits trucs, il sauve des vélos, il sauve des grands-mères. Voilà. Donc en fait pour moi je trouve que la phrase Spider-Man Street Level comme Tobey Maguire, non, pour moi c'est pas du tout ça. Donc sur ce point-là, j'étais un petit peu déçu et je trouve qu'au final la promesse de Noé Homme qui recommence à zéro, je l'ai pas trop ressenti. Et puis mais bon, à part ça, le personnage, j'en ai pas parlé, mais ouais, je suis d'accord avec toi, j'étais quand même satisfait de son développement, son dilemme avec le fait qu'il doit accepter sa transformation organique. J'ai bien aimé qu'il ait pas accepté, mais qu'à la fin il accepte parce qu'il a pas trop le choix dans la situation où il se trouve. Sur la vie de Peter Parker, je suis un petit peu déçu. Après, pour les autres persos, Punisher, je disais que j'ai bien aimé ses scènes et sa dynamique avec Spider-Man, mais
force est de constater, c'est mon avis, je trouve que tu retires du film, ça change pas grand-chose. Parce que toutes ces scènes, alors, première scène, il poursuit l'espèce de tank, il apporte rien. La deuxième scène, je crois que c'est quand MJ et lui vont dormir dans son bateau. Bah, franchement, au début, tu sais pas que c'est sa planque. Bah, franchement, t'aurais pas dit que c'était sa planque, ça aurait pas changé grand-chose, hein. Pour moi, ça aurait pas changé grand-chose. Troisième plan avec lui, c'est quand il l'aide Spider-Man avec Hulk. Bon, ok, il donne un coup de grenade à Hulk et après il se fait posséder. Pareil, je trouve, il est dispensable. Quand il se fait contrôler, t'aurais juste remplacé Punisher par un CRS ou un policier ou, enfin, je sais pas, Jean Grey, elle a ramené Hulk à l'autre bout du pays à Damage Control. Bah, elle aurait fait très bien pareil, je sais pas, avec un militaire jusqu'à Damage Control. Enfin, voilà. Pour moi, Punisher, voilà, pareil, était un peu dispensable. Puis même pour Peter Parker, il lui a pas dit une info de fou pour aider Hulk. Enfin, même au contraire, un Punisher. Enfin, bon, j'ai quand même bien aimé la scène où il suit le combat contre Hulk, donc il fait non, mais toi tu t'occupes de lui, moi je m'occupe de la fille parce que je suis trop nul en fait. Et le combat final, bah pareil, il y a la bulle de Jean Grey, donc du coup il peut pas y aller. Du coup il se dit bah pas de problème, je vais la faire à distance, allez, je sors le snipe. Ouais, enfin ok, il tire sans le vouloir, bah du coup sur Spider-Man, mais s'il était pas là, bah Spider-Man serait bien passé. Et au lieu de la scène à l'hôpital où tout le monde crie Spider-Man et Peter se rend compte que toute la ville l'apprécie, pas grave. T'aurais juste fait la scène, Spider-Man a sauvé la situation de Damage Control et tout le monde l'aurait encore acclamé. Ouais, parce que pareil, je rajoute au début, Spider-Man, ouais, il commence de zéro, bah non. T'as un plan, le mec, il a les clés de la ville. T'as le maire qui donne la clé de la ville à Spider-Man. Donc, encore une fois, je trouve que le côté drama, on le perd un peu. Et pour revenir à Punisher, bah, à part, même si j'ai bien aimé ces scènes, bah, pour moi, je trouve qu'il était dispensable. Il a pas apporté grand-chose au film. Ok, Peter, il se sent moins seul, il va apprendre des choses. Enfin, puis, comme tu l'as dit, Punisher, il va l'épauler plus tard, mais je trouve dispensable. Bah, en fait, je crois que tu voulais dire un truc. Ouais, en fait, moi, par rapport à Spider-Man qui repart de zéro, en fait, moi, je l'ai plus vu en mode, c'est Peter Parker qui repart de zéro, parce que Spider-Man, il est toujours dans le monde, tout le monde se rappelle de lui. Du coup, moi, j'ai pas vraiment vu. Certes, mais en même temps, Spider-Man, en fait, comment je peux dire, remets-toi à l'époque de No Way Home, quand à la toute fin, il est dans son appart, là, quand il est tout seul. Je suis désolé, je suis sûr, t'es comme moi, mais jamais tu t'aurais dit, ah, bah, dans Spider-Man 4, il allait avoir une intelligence artificielle, il allait encore avoir ses gadgets, il allait avoir les clés de la ville aussi rapidement, tu vois. Non, c'est vrai que je me suis pas dit ça. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait. Ça me pose un peu problème. Ouais, je comprends. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de savoir comment Peter Parker allait évoluer, vu que plus personne se rappelle de lui. C'est de voir comment on allait voir un film de super-héros où, en fait, c'est qu'avec son costume qu'il existe, en fait. Genre, sans son costume, il n'existe pas. Et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve. C'est de voir ce côté-là, parce que d'habitude, dans les films de super-héros, bah, on voit la vie du super-héros et on voit la vie de chez lui, voilà, quand il est pas super-héros, avec ses potes, avec sa famille et tout. Mais là, lui, il a que son costume, quoi. Si jamais le sort de plus personne se rappelle de lui, imagine s'il était pas Spider-Man, ça veut dire que là, il aurait vraiment rien eu. C'est vraiment là, il existerait plus, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu le costume qui lui reste, en fait. Et c'est ça que moi j'ai trouvé intéressant. C'est pour ça que, en soi, bah oui, c'est sûr que quand il est déguisé, c'est une star, c'est une immense star et tout. Maintenant, ce qui est intéressant. Je crois même que dans le film, il dit à un moment, quand je suis Spider-Man, c'est là où je me sens plus vivant, je crois. Je sais plus. Ouais, bah. Mais voilà, ça peut tout dire. C'est ça, c'est en fait parce que sans son costume, il n'existe pas, quoi. Après, concernant Punisher, je capte que si on l'enlève du film, c'est pas une grosse différence. Maintenant, moi, je trouve ça cool justement qu'il ait pas vraiment servi à beaucoup de choses pour mettre plus en avant Spider-Man et dire que bah même s'il est avec le Punisher ou même s'il y a Hulk dans le film, bah au final c'est Spider-Man qu'on va voir le plus, tu vois. Et c'est lui qui va servir le plus. Du coup, moi je me dis. Bah certes, mais bon en même temps, moi je pars du principe si tu mets un personnage, c'est pour qu'il sert à quelque chose. Parce que je la fais vite, mais Hulk, peut-être si on avait dire ah bah Hulk, tu vas dire pareil, indispensable. Bah en vrai non, parce que justement, alors pour Spider-Man, bah il lui a pas apporté grand chose. Ok, à la fin il se rappelle, mais côté scénario, il a rien apporté à Spider-Man. En plus c'est vrai, hein, Peter il va voir Bruce. Oh si je fais ça, est-ce que ça marche? Bruce il le fait pas avancer dans ses idées, il lui fait juste ouais peut-être, vas-y. Enfin, voilà. Et Hulk, il a quand même apporté à Jean. Si Hulk était pas là, il y aurait pas eu la détonation de 2 minutes là, donc
Voilà, c'est pour ça que je dis, ouais, autant Hulk, vas-y, il est là, il a quand même servi à... En fait, moi, si tu mets un personnage dans une histoire, il faut qu'il apporte un petit truc. Et Punisher, ouais, j'ai aimé ses scènes, mais franchement, ouais, je trouve pas qu'il ait apporté, qu'il ait apporté quelque chose. Bah, en fait, moi, je trouve que il a peut-être apporté quelque chose, mais pas la même... en fait, différemment que Hulk. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand il est dans la planque de Punisher et que Spider-Man, il est en mode... en fait, il essaye de se rassurer en disant « Ouais, non, mais moi, de toute façon, je suis solo, de toute façon, maintenant, je travaille solo, genre en mode comme s'il avait chaud et tout. » Et après, il dit « Ouais, c'est... Ok. Toi, t'as bien aimé ce côté grand frère de Frank. Ouais, en fait, quand il dit « Ouais, je travaille solo comme toi et tout. » Et après, Punisher, il est en mode « Mais non, en fait, nous, on n'est pas pareil. Moi, je suis solo parce que j'ai pas le choix, tu vois. Genre, moi, c'est pas moi qui ai choisi. » Et du coup, tu vois, Spider-Man, il est en mode « Ok, en fait, je capte. En fait, je suis en train de me mettre dans une illusion de j'ai envie de travailler solo et tout maintenant. » Parano. Mais en fait, ouais, il faut être avec des gens, quoi. Sinon, tu peux pas avancer. Et genre, Punisher, il lui fait comprendre ça. Et même à la toute fin, à l'hôpital, je trouve ça cool de voir Punisher qui dit à Spider-Man, ouais, en fait, mec, t'es vraiment... j'en ai vu des mecs courageux, mais toi, c'est encore un autre délire, tu vois. Et que Punisher dise ça, tu vois, je sais pas, ça fait... je trouve ça bien, en fait. Ça montre... Je suis d'accord, ouais, mais encore une fois, j'ai adoré les scènes. Et de toute façon, t'es témoin à l'hôpital, j'ai bien aimé ce passage. Et à la fin, j'ai explosé de rire. Mais bon, je maintiens mon avis. Non, mais en vrai, je comprends l'avis et je suis un peu d'accord dans le sens où c'est vrai que, bon, c'est pas le mec le plus utile du monde, mais je trouve qu'il apporte quelque chose de différent, tu vois, que d'autres personnes pourraient apporter. Ok. Après, ça reste un humain, ils se battent contre une X-Men, bon, je me dis, il pourrait pas non plus faire... Enfin, après, il aurait quand même plus servir, ça c'est sûr, mais... Ouais, c'est vrai, bon, tout ça pour dire, voilà, j'ai tout dit, mais bon, pour assurer les fans du film, ceux qui ont aimé, je m'attendais à pire, donc, et encore une fois, j'ai quand même, voilà, pour autant, j'ai quand même passé un bon moment, et Punisher, ouais, je suis d'accord, il est quand même respecté et réussi. Par contre, des personnages où, là, pour le coup, depuis le début, je voulais pas, MJ et Ned. Rien que dans les trailers, de toute façon, je m'en doutais, mais quand ils étaient bel et bien confirmés, j'étais dégoûté, vraiment, j'en ai marre. Mais leur scène, ils me posent beaucoup de problèmes. Parce que déjà, premièrement, les gars, ces personnages sont vides depuis le début. Je vais vous faire vite fait le palmarès. Dans Homecoming, alors, Ned d'abord. Homecoming, vas-y, et Ned, c'est celui qui a le plus servi, étonnamment, hein, parce que dans Homecoming, il a fait le GPS pour aider Spider-Man. À partir de Far From Home, rien, c'est une blague ambulante. Je parie que vous avez oublié que dans le film, il s'est mis avec la blonde en couple et à la fin, c'était trop rapide, du coup, on va redevenir potes, ça marche pas entre nous. Et Noé Homme, pirouette scénaristique, c'est lui qui va ouvrir les portails de je ne sais où. Donc, mais bref, ce personnage, et même si dans ce film, bon, c'est sympa de voir qu'il est pas non plus con, la scène où il devine un peu comment sont les gadgets de Spider-Man. Allez, vas-y, ça, c'est sympa. Mais voilà, pour autant, le personnage, pour moi, il aurait fallu, c'est comme MJ, les deux, il aurait fallu tourner la page et mettre des nouveaux personnages. Mais bon, on va dire des deux, c'est celui qui me choque le moins. Allez, on va dire, ça peut faire quelque chose encore. Même si la toute fin, quand Peter il fait un check avec Ned, j'ai pas trop aimé la scène. Parce que, en fait, il y a des théories qui disent quand Ned il fait Peter, en fait, il comprend que c'est lui qui est Spider-Man. Mais moi, je trouve pas. Quand tu vois la scène, pour moi, je me dis, c'est bizarre qu'en un check, il comprend que c'est Spider-Man, parce que, techniquement, il a jamais fait de check à Spider-Man. Et de deux, la réaction de Ned, ça fait vraiment comme si qu'il se rappelle de lui. Et honnêtement, j'espère quand même que c'est pas le cas. Parce que de un, ça veut dire que Noé Homme devient encore plus nul, que Sortilège, il sert à rien. Il suffit que tu fasses un truc mémorable et ça y est, Sortilège, il est annulé. Et de deux, ça poserait problème. Mais bon. Mais par contre, MJ, alors là, on est dans une autre dimension. Hein. Dans Homecoming, c'est une figurante. Sa meilleure scène, c'est quand elle fait un doigt d'honneur à Peter au loin. Dans Far From Home, leur couple, c'est même pas elle, c'est Peter, tu sais pas pourquoi, il est en chaleur sur elle. Ok, on va faire un voyage scolaire, je lui dis mes sentiments, et à une soirée, je lui donne le collier. Et après, on se met ensemble. Je vous jure que c'est ça le début du film. Vous avez oublié, je suis sûr que vous avez oublié que c'était ça. Et même dans le film. Après, faut préciser, même si ça excuse rien, faut préciser qu'il est censé avoir 15 ans, je crois, dans le film. Non, mais ouais, ok. En fait, c'est juste la manière dont c'est mené. Tu vois, c'est juste, tu commences le film, t'as aucune explication, il est comme ça. Moi, j'aurais aimé un petit peu. Ouais, je comprends. Tu sais, comme dans Spider-Man 1, Tobey Maguire, genre des petites scènes où il se regarde de loin et tu comprends petit à petit que voilà. Oui, ça arrive d'un coup, en fait, ouais. Et voilà. Ouais, voilà, c'est ça, c'est juste, ça arrive d'un coup qui m'a posé problème.
Et puis aussi dans le film, MJ qui fait, ah non mais je sais que t'es Spider-Man. Hein. Mais c'est quoi cette scène, les gars, dans Far From Home? Moi j'ai envie de vous dire, quand quelqu'un découvre Spider-Man, c'est censé être un moment important, c'est censé être un moment, un drame, un moment qui choque dans le mauvais sens. À un moment, Peter, enfin, t'es censé être stressé. T'es censé, enfin, limite, t'es censé te dire, ah là, Peter, il est sans protection. Il est, là, il est, à tout moment, il est foutu. Alors que dans Far From Home, puis même quand Mysterio annonce tout le monde, pareil, ça s'est mené, c'est montré comme une blague. Et après, No Way Home, plus jamais on te parle de ça. Ah, et dans Brand New Day, quand il monte son visage, bah là, je trouvais cet aspect-là, je trouvais que cet aspect marchait. Quand Jean Grey découvre que c'est Peter, tu sentais un peu, voilà, je viens de trouver le mot, tu sens que Peter il est plus vulnérable, même s'il est plus fort physiquement, vu qu'il a pas le masque, il y a un côté où Peter il est plus vulnérable. Ouais, il y a un côté vulnérable dans le film, MJ dit ça, ouais, c'est ça. Alors que dans Far From Home, j'ai pas aimé, enfin bref, MJ, n'importe quoi ce personnage, et du coup, bah comme ils se mettent ensemble, bah dans No Way Home, tout le long, je croyais pas en leur couple. Et ce qui fait que, on arrive à Brand New Day, le fait que Peter veut se remettre avec elle, j'étais pas impliqué tout le long. Parce que je me dis, comment tu veux que je peux être impliqué, bah dans un couple qui est mal écrit, que t'y crois pas, mais que MJ, Michelle Jones, ouais, je rappelle, c'est pas Mary Jane, elle s'appelle Michelle Jones, bah, elle a rien apporté à Peter, à part, oui, c'est sa moitié, c'est l'amour de sa vie. Ah, les gars, Tobey Maguire, même la MJ Tobey Maguire, la critique, mais il y a des moments, ça a servi à Peter d'avancer dans son développement. Et Gwen Stacy, bah, j'en parle pas, hein, elle est très badass et tout, mais là, la version de Zendaya, ça m'a pas plu de la revoir, et la scène de la lettre, alors en fait j'étais pas autant impliqué, ça sent que ça devait être une scène lourde, mais j'étais pas autant impliqué que prévu, et j'ai pas trop aimé Peter qui est là, oh je suis désolé, je t'aime, mais pourquoi tu dis ça, tu pouvais juste dire non mais je suis pas venu vers toi parce que si j'avais pas fait ça, tout l'univers allait exploser en fait, mais pourquoi t'as pas dit ça à la place, enfin bon, bref, le personnage d'MJ dans Brand New Day, à part la scène où elle est contrôlée par Jean Grey quand ils s'embrassent, où je me suis fait avoir, vraiment j'ai soupiré dans la salle, et quand j'ai vu qu'elle était contrôlée, je me suis fait, ah les bâtards ils m'ont eu, la scène était très bien, et quand elle est elle-même, j'ai pas aimé le personnage. En plus la scène quand ils sont à 3 en train de faire un Lego, et quand ils sont plus qu'à 2, t'as MJ, elle montre un dessin d'eux, et sauf que sur le dessin, alors elle a dessiné Peter Parker en Spider-Man, je sais pas, j'ai trouvé la scène trop chelou, trop enfin bref, vraiment MJ, moi j'aurais aimé que le film nous surprenne, et en mode on les voit peut-être 5 minutes au loin où Peter il est surveille pour voir si tout va bien, et à la place on découvre des nouveaux persos. Peter il finit avec quelqu'un d'autre, je sais pas, mais de toute façon à mon avis il va falloir que j'abandonne l'idée, parce qu'en même temps vu que Zendaya c'est l'actrice du moment, forcément elle va être au rendez-vous pour les prochains films, et en plus au vu de comment ça avance leur histoire, à mon avis elle sera encore au rendez-vous. Mais bon, j'ai pas aimé le personnage. Et ah oui, et dernier point, c'est concernant Jean Grey, je trouve qu'il y a une facilité scénaristique où en fait la première moitié on sait pas qui c'est, bon peut-être on devine, mais perso je savais pas encore qui c'est, mais genre d'un coup comme ça elle est dans un taxi, elle elle passe à 1 mètre de Spider-Man, le visage à découvert, et c'est comme ça qu'on découvre qu'on sait où elle est. Facilité scénaristique, je trouve. Ouais, d'un coup comme ça, hop, on sait qui c'est. Elle se montre, voilà. Puis en plus après Spider-Man qui trouve en une nuit, alors que Black Widow, elle a les Avengers, elle trouve même pas qui c'est. Enfin bref, ça m'a perturbé, cette facilité scénaristique. Peut-être il y a d'autres mauvais points, mais là comme ça j'en trouve pas d'autres. Ah oui, si, le clan de la main, les ninjas rouges, pareil. Moi je connais pas trop le lore, je sais juste que c'est des ninjas en rapport avec Daredevil, mais j'étais un peu déçu parce que ok, les chorégraphies sont cool, le combat j'ai bien aimé, mais pour autant, vas-y, ils sont que 10. Le clan de la main c'est censé être une armée, hein. Vous voyez les Tortues Ninja, le clan de la main c'est un peu censé être le clan des foot dans les Tortues Ninja, c'est censé être une armée qui finit jamais. Là c'est le gang de la main, c'est pas clan, c'est le gang. Ils sont que 10. J'étais un peu déçu de la manière, c'est juste des ninjas quoi. Alors qu'ils ont vraiment une histoire de fou, mais bon. En fait le film, j'ai l'impression, si tu le prends tel quel, ça peut marcher, mais en fait comme tu dois prendre en compte que dans le monde du MCU, il y a un gros problème quoi. Parce qu'en plus pareil, Spider-Man il y a New York, mais il y a eu Daredevil Born Again. Est-ce que je dois vous rappeler qui était le maire dans Born Again? Wilson Fisk. Enfin voilà quoi, c'est pas techniquement, logiquement, Spider-Man il est pas censé se promener comme ça. Hein. À ce moment-là, New York, il y a plein de policiers corrompus qui voulaient buter des super-héros. Donc, enfin bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Voilà les grands défauts que je trouve autour du film. Après, faut voir au niveau de la timeline où est-ce que ça s'est, enfin, ce film il se situe où par rapport à Daredevil, à la saison 1 et la saison 2, tu vois.
Après, la saison 2, sans spoil, disons que Wilson Fisk qui se casse de New York, j'en dis pas plus parce que t'as pas encore vu la série. Ah bah donc voilà. Peut-être que ouais, ça se passe. Bah peut-être ça. Bah ouais, mais bon, c'est comme tu as dit, on sait pas si ça se passe. En fait, même au début, tu sais, Peter il résume sa vie de Spider-Man. Bah pareil, au début, il aurait galéré à se déplacer, tu vois. En tout cas, bah on a bien. Je pense que les gens ils ont bien capté notre avis sur le film. Maintenant, on va le classer dans notre fameuse tier list. Alors moi, c'est simple. Tier list qui a quand même plusieurs années maintenant, c'est quand même. Je fallait dire qu'il est surtout énorme parce que j'avais dit avant de tourner, on a mis un rangé, c'est dingue. Mais bon, vas-y. Ah mais en même temps, il y a beaucoup de films. Ouais, mais bon, on aurait pu juste agrandir 2 fois plus chaque rangée, mais vas-y. Mais sinon, à part ça, moi, si je devais classer, franchement, soit D ou alors C maximum. Je le mettrais pas plus haut que C pour moi. Parce que je viens de citer tous les défauts que j'ai trouvés. C'est ça qui tâche le film. C'est un bon film, mais sans plus. C'est les gens qui disent c'est le meilleur film Spider-Man. Même aujourd'hui, je comprends toujours pas comment il a pu battre autant de records aussi rapidement. Bah après, moi ça me choque pas, c'est un film Spider-Man quoi. Moi quand même ça me choque, tu vois. Déjà ça me choque avant de le voir que j'avais aucune attente. Et c'est Spider-Man quand même. Hein. Tu vois, si c'était Across the Spider-Verse qui sortait à la place, mais je serais allé le voir direct. Ouais. Mais alors que là, mais bon. Bah après voilà, donc pour moi c'est D ou C, c'est maximum et c'est tout. Ok, bah écoute, vu ce qu'il y a en D et en C, moi je dirais plus en C, tu vois. Bah ok, vas-y. Parce que quand je vois Black Panther 2, par exemple, Doctor Strange 2, okay. Bon, je me dis qu'il mérite d'être en C, tu vois. Moi je dirais ça. Ouais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est concernant les 4 Fantastiques. 1 an plus tard, est-ce que pour toi, ils changent ou pas de rang? Parce que moi, j'avoue, disons que je trouve le film téléphoné avec le temps. Pour moi, il descendrait en B, c'est tout. Alors, pour moi, non, parce que je suis un gros fanboy des 4 Fantastiques. Donc, vas-y, si tu veux, on peut le laisser en A. D'ailleurs, il me semble que moi je voulais même le mettre en S, je crois, quand le film était sorti. Ouais, c'est ça, je crois. Bah, vas-y, il va rester en A, du coup, si toi c'est S et moi B maintenant. Pour l'instant, on le laissera en A et puis on verra si jamais on remodifie des trucs et tout. Si. Je suis content que au passage, on n'a pas parlé de la scène post-crédit. Bon, après, ça va être ce que j'allais dire. Rapide parce qu'il se passe pas grand-chose. Ah, bah, ok. Non, mais ouais, du coup, ce que j'allais dire. Il y a pas mal de théories. Ouais, bah, vas-y, toi. Qu'est-ce que, en gros, pour expliquer rapidement, de toute façon, les gens ont vu, je pense, dans la scène post-crédit, on apprend qu'il y a un nouveau Spider-Man qui apparaît dans leur univers, qui est d'ailleurs dans l'espace, quand on voit le radar. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est la première théorie, parce qu'il y en a une deuxième. Moi, alors, il y a des théories qui disent, c'est Miles Morales. Déjà, je vous le dis tout de suite, non. Premièrement, parce que, ça serait bizarre. De 2, parce que Marvel a confirmé que Miles Morales ne sera pas en live action tant que Beyond the Spider-Verse ne sortira pas au cinéma. Donc déjà Doomsday c'est mort et Secret Wars le temps que tu sortes le film et tout il y a 6 mois d'écart pareil ça sera foutu donc Miles Morales comptez pas là-dessus ça sera pas lui et surtout troisièmement s'il arrive dans Avengers je trouvais ça trop bizarre que il introduise le personnage maintenant donc voilà pour moi déjà c'est pas lui. Ensuite il y a beaucoup de théories qui disent c'est celui de Tobey Maguire. Bon bah pourquoi pas hein. Après enfin ça fait marrer parce que tout le monde dit Tobey Maguire mais j'ai envie de répondre pourquoi vous dites ça et pas Andrew Garfield. Moi parce ça me gênerait pas donc ça serait lui qui reviendrait. Et alors, il y a la deuxième théorie que j'ai vue hier soir. Et alors là, je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, la scène, je sais pas pourquoi la scène post-crédit. En fait, moi, j'ai bien aimé la scène post-crédit. Parce que c'est subtil, tu vois. C'est pas les acteurs que tu vois. C'est un élément du film qu'on utilise pour teaser la suite. Moi, j'aime bien ce genre de move pour te rendre dingue pour la suite à venir. En fait, au début, tu vois le traceur de Spider-Man. Il est il est aux États-Unis. Ça zoom. Enfin, ça s'éloigne et tu vois, il est sur Terre. Mais en fait, la caméra bouge, tu vois plus la Terre. Du coup, tu vois plus le traceur de Spider-Man. Et la théorie dit que le traceur qu'on a vu sur Terre, c'est le même qui s'est déplacé mais dans l'espace. Et la théorie dit que, en fait, entre-temps, tu vois que le logiciel il bug. Le bug, ça montre qu'il y a eu Avengers Doomsday. Et le traceur dans l'espace, en fait, c'est Tom Holland, la version de Tom Holland qui s'est déplacé, qui s'est téléporté certainement avec un vaisseau pour empêcher la planète Terre d'exploser. Donc en fait, subtilement, ça te montre que Doom a peut-être accompli ce qu'il voulait faire et Spider-Man s'est sauvé à la dernière minute. Et moi, mec, je te jure, ça me donne des frissons. Cette théorie, en vrai, je trouve incroyable. Moi, je kifferais bien, mais si vraiment c'est ça, les gens, ils vont être grave déçus. Ouais, c'est ce que je veux dire parce qu'il y a plus de gens qui sont chauds pour Tobey Maguire plutôt que Tom Holland qui se sauve de la Terre. Mais j'avoue, des deux, je préfère la deuxième où c'est Tom Holland en fait.
Je la trouve incroyable. Ouais, bah oui, mais en vrai, bah moi, ça m'arrange parce que j'avoue que ça me saoulerait un peu de voir un Spider-Man qui débarque comme ça. Enfin, après, pour Miles Morales, comme tu disais, ouais, il n'y a pas de live action avant Beyond. Bah, en vrai, Beyond, c'est l'année prochaine. Hein. Le prochain Spider-Man de Tom Holland, Ouais, mais il est pas l'année prochaine. Bah ouais, mais même, enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est, en fait, à mon avis, la scène post-ready, c'est pour te, bah, en fait, moi, la scène post-ready, pour moi, elle spoilait un peu ce qui se passe pendant les deux films Avengers, tu vois, mais pas pour le prochain Spider-Man. Ok, bah après, ça, c'est, ouais, c'est, moi, je me dis peut-être que ça parle du prochain Spider-Man et pas du prochain Avengers, mais, parce que dans Avengers Doomsday. Ah ouais, peut-être. Ils disent pas que, enfin, Spider-Man, il sera pas dans Doomsday normalement. En tout cas, c'est pas annoncé, tu vois. Bah ouais, ce que j'allais dire, c'est, ça n'a pas été annoncé. Ça se trouve, il est là, hein, mais. Ouais, ça se trouve, il est là. Mais en tout cas, il est pas dans le casting, il est pas annoncé, il figure pas dedans. Donc, moi, je pars du principe qu'il est pas dans Doomsday, du coup. Mais, d'accord. Mais bon. Ah oui, toi, t'as vu la scène post-ready en mode, c'est là où va commencer Spider-Man 5 techniquement. Ouais, ou alors Avengers Secret Wars, par exemple, peut-être qu'il sera dans Secret Wars, mais pas dans Doomsday, tu vois. Ah, c'est intéressant. Ah, moi, je voyais plus ça comme Avengers Doomsday ou Secret Wars, comme tu l'as dit. Mais ouais, au cas où, je pensais à Spider-Man 5. Là, c'est intéressant. Ouais. Donc voilà. En fait, moi, je me base sur le fait qu'il est pas dans le casting de Doomsday parce que je me dis, si il était dedans, bah, il aurait été annoncé. C'est quand même Spider-Man. Ils annoncent les plus gros persos de Doomsday, tu vois. Ouais. Donc bon. Maintenant, on verra bien. Mais moi, j'avoue que le truc de Tom Holland, en fait, qui s'est juste épée dans l'espace à cause d'Avengers et tout, j'avoue que je kifferais bien. Ouais, non, mais moi, je kifferais beaucoup. Ça, vraiment, la scène, du coup, la scène post-ready, elle devient encore, je sais pas, elle devient plus dramatique et. Ouais. Enfin, encore une fois, je me répète, mais j'ai bien aimé. Il y en a, ils ont été déçus. Moi, j'ai bien aimé. J'ai surkiffé. Ils utilisent le traceur que Ned a créé pour faire la scène post-ready. Moi, c'est subtil, mais j'adore ça. Mais après, bon, ça, c'est mon avis, mais si c'est Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Miles Morales, j'avoue que ça me saoulerait un peu. Bah, moi aussi. Enfin, après, faut voir ce que ça va donner, mais ouais. En tout cas, ouais. Alors, on a dit notre avis. Du coup, bah, on va enchaîner avec un rapide Hype Morbid Time. Voilà, on va vite fait donner nos attentes pour Avengers Doomsday. Parce que voilà, on continue les Hype Morbid Time. Hein. Et ça y est, le prochain film, ce sera Avengers. Voilà. C'est le premier Avengers qu'on va faire sur Parlons Marvel juste après la sortie. Ça va être historique. Ça va être historique. On va faire un Parlons Marvel avant le film, on va faire un Parlons Marvel après le film. Faire un Parlons Marvel 1 an après le film, 5 ans, 10 ans après le film. On va faire pendant le film au cinéma, dans la salle de cinéma. Bah oui, pourquoi j'ai pas dit ça? Bah oui, pendant la séance. Bon, la question est simple. À quel point on est hype pour Avengers Doomsday? Eh oui, c'est la question qui vaut le million. C'est pas déconnant que je dis ça, hein, parce que, comme je l'ai dit au tout début, des actus, j'ai l'impression que c'est le premier opus Avengers. Mais qui divise tout le monde, hein. C'est soit t'es chaud, soit t'es pas chaud. Parce qu'il y en a, ils disent tout de suite, Spider-Man Brand New Day va mieux marcher que Doomsday. On verra bien. Et j'ai envie de vous dire, les gars, calmez-vous, on n'a toujours pas vu Doomsday, on verra bien. C'est possible. Et puis, dans tous les cas, il va quand même bien marcher. Oui, non, mais dans tous les cas, oui, il va marcher. Mais en vrai, on s'en fout, ouais, j'avoue. C'est pas les Marvel qui ont le mieux marché qui sont les mieux, hein, qui sont les meilleurs. Ouais, j'avoue, exactement. Enfin bref, pour répondre à cette question, je suis hypé me concernant. À quel point ma hype irait... Moi, j'hésite entre A ou B. Parce que vraiment... Okay. Alors, est-ce que... T'as quand même des petites réserves. C'est ça, parce que est-ce que je suis à ce point impatient jusqu'à aller S? Je pense pas. J'irai pas jusqu'à S, ça c'est sûr. Mais je suis quand même hypé parce que ça représente... ça va représenter la fin d'une ère. Ensuite, j'aime bien le fait que... En fait, j'aime bien le fait qu'on connaisse pas les grandes lignes de l'histoire. Ouais, ça, et en même temps, je pense que c'est pour ça que je suis pas autant hypé, parce que comme je sais pas ce qui va se passer, j'ai peur que ça soit un bordel. J'ai peur qu'en fait le MCU, comme c'est un bordel, ils vont pas trop nous révéler. J'exagère, mais c'est comme tu l'as dit, je suis sur la réserve un petit peu. Le trailer, c'est vrai que le trailer il est peut-être pas aussi marquant, mais il fait quand même le taf. Tu sens la menace de Doom. Mais en tout cas, truc que je suis hype. Alors on verra dans Secret Wars, mais déjà dans Doomsday, en fait on se rend pas compte, les gars. J'en parlerai dans le parent Marvel d'Avengers Doomsday, mais on se rend pas compte des personnages de fou qu'il va avoir. Mais surtout l'histoire derrière les persos, les acteurs présents, mais l'histoire que ça raconte, c'est encore plus ambitieux qu'Infinity War. Donc du coup, mais bref, je le classerai. Et puis même, il y a une équipe de, je trouve il y a une équipe de super-héros de tarés par rapport à Infinity War. Hein. C'est ça, il y aura encore plus de persos. C'est ça. Là, t'as déjà les X-Men, bon, ils sont vraiment cheatés. Les 4 fantastiques.
Fantastiques. Les Avengers, les anciens Avengers. Je vais aller loin, mais qui nous dit que Nova va pas apparaître dans l'un des deux Avengers? On sait pas. Tu vois, c'est ça. Ouais, bon là, je pense pas, mais... Bah, ouais, on peut s'attendre à tout. Non, mais et pareil, ouais, Loki, pareil. Ouais, c'est vrai qu'il y a Loki aussi. Ah non, franchement, ça va être grandiose. Je pense que, ouais, je le classerai en B, allez. Ok. Bah, moi, personnellement, je suis hype pour le fait que, voilà, ça a été plus ou moins dit que les 4 Fantastiques allaient avoir une grosse place dans ce film. Du coup, j'ai hâte de voir ça, parce que moi, j'aime bien les 4 Fantastiques. Et je suis content que le film a été réussi. Voilà, je trouve qu'ils ont été bien adaptés. J'ai hâte pour ça, et j'ai hâte aussi de voir, en fait, les connexions improbables. C'est-à-dire, je sais pas, t'auras les Thunderbolts avec Shang-Chi, avec des X-Men, avec... ça n'a aucun sens. C'est ça. Mais voilà, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. Et puis, moi aussi, ce qui me hype, c'est le fait qu'on sache beaucoup moins de choses qu'à l'époque, quand ça parlait d'Infinity War. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, 2017-2018, quand ça parlait d'Infinity War, mais purée, ça en parlait tellement que limite... fallait être là, hein. Ouais, ça en parlait tellement que limite, on savait déjà tout ce qui allait se passer avant d'aller voir le film, quoi. On avait juste hâte de voir ce qu'on savait, tu vois. Ah, et encore, il y a des choses, on n'avait pas pré-shot, hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, on connaissait bien le personnage de Thanos, on en parlait beaucoup, on sait qu'il allait chercher les pierres de l'infinité. On sait ce qui se passe, mais comment est-ce que ça va se passer, ouais. Ouais, c'est ça, en fait, on connaissait un peu le fil rouge, quoi, rapidement. Mais là, j'avoue que je sais pas ce que ça va donner. En fait, tout ce qu'on sait de Doom, bah, c'est qu'il s'est introduit chez les 4 Fantastiques et qu'il était en face de leur enfant, là. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Franklin. Ouais, Franklin. D'ailleurs, Franklin qui est surcheaté aussi. Mais voilà, quoi, en fait, c'est très mystérieux. Il est moins visible, il est moins présent que Thanos dans la com et tout. Ouais. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà. Mais du coup, moi je le mettrais en A. Du coup, on va le mettre en AB. Voilà, on va inventer une nouvelle. Exactement, sur la ligne de départ, avant qu'ils montent en S. Mais c'est vrai que je peux pas le mettre en S pour, déjà pour le fait que, je sais pas, par exemple. Bah, tu sais quoi, on le met en A, vas-y, on le met en A, okay. Ça me perturbe de le voir sur la ligne. En fait, il y a des petits trucs où je suis réticent, genre Captain America qui revient, en fait, Doom, c'est l'acteur d'Iron Man, du coup, forcément que ça va parler de multivers mais je te reconnais, t'es Iron Man, ah non, c'est un autre multivers, machin, vas-y. Et voilà, en fait, ce délire de le vieux casting qui veut pas lâcher l'affaire, ils veulent pas lâcher le terrain comme Ronaldo, voilà, c'est un peu compliqué, mais j'ai tellement hâte de voir les 4 Fantastiques. Honnêtement, c'est vraiment ça le truc, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Donc voilà. Et je pense que quand Secret Wars va être pas loin de sortir, bah il y aura tout un. Voilà, je pense que toi t'auras hâte de voir les X-Men et tout. Ouais, Dofi m'a dit. Ce qui est marrant, c'est que lui, il a plus hâte de Doomsday parce que il y a les 4 Fantastiques qui seront importants. Et moi, c'est Secret Wars parce que je préfère les X-Men. Donc c'est vrai que ce parallèle, il est un peu marrant, ouais. Bah voilà, du coup pour nos attentes pour Avengers Doomsday. Et notre avis pour Spider-Man. Eh oui. Bah voilà, c'est tout. Je pense que c'est déjà bien. Purée, ça fait 1h50, ça va faire 2h là quasiment. Bon c'est fini. Hein. Voilà, comme ça moi là vous avez un épisode de 2 heures pour le retour. Là vous êtes pour rattraper temps perdu, voilà. Voilà, comme ça là vous êtes prévenus de comment ça va se passer parlant Marvel maintenant. Et puis j'espère qu'on va revenir vite pour parler par exemple d'une série que je dois rattraper, parce qu'il y a plein de séries que je dois rattraper. Et pour parler un petit peu de... Dofi, même moi je les ai pas tous vus encore, mais là t'en as déjà facile 3 à regarder. Donc voilà. Et puis on parlera d'Avengers aussi avant que le film sorte et tout, pour donner un peu nos attentes, etc. Donc voilà. Exactement. Bref. Et même pendant le film. Pendant le film, ouais. On va faire un vlog et puis on va faire une vidéo react. Un vlog sans qu'on nous voit. Voilà, c'est ça. Et puis évidemment, je pense qu'on va le voir à 2. Voilà, c'est... Eh oui, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est écrit dans l'histoire que on est destiné à le voir à 2. En tout cas, j'espère que ce big parlant Marvel, le plus long de la chaîne, vous a plu. Et puis, c'est vrai que et puis voilà. Je sais pas si t'as un dernier truc à dire. Ça m'a plu. En tout cas, ça m'avait manqué, j'avoue. Pareil. Si j'espère que j'ai fait mon mieux, que c'était pas trop hasardeux. J'ai dû bégayer par moment, mais c'est une expérience qui doit revenir. Mais à part ça, ça m'a fait plaisir de retrouver ces vidéos avec toi. Exactement. On espère que cet épisode vous a plu et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.